Alors, regardons maintenant l'ensemble de l'interface d'Artlantis 2020 telle qu'elle apparaît sur votre écran. En haut, vous voyez la barre des inspecteurs. Elle vous donne accès à 5 grands espaces de travail. L'inspecteur Shader, qui vous permet de gérer et d'appliquer les matériaux aux surfaces. L'inspecteur objet, pour insérer et manipuler des objets 3D dans la scène. L'inspecteur lumière, qui regroupe les sources lumineuses et artificielles. L'inspecteur Héliodon pour l'inspecteur Héliodon pour régler la lumière naturelle, la date, l'heure et l'orientation du soleil. Et enfin, l'inspecteur perspective qui sert à créer et organiser vos points de vue. Et c'est celui par lequel je vais commencer. Chaque inspecteur est un panneau spécialisé. Vous passerez régulièrement de l'un à l'autre pour travailler sur vos rendus. À gauche de l'écran, vous retrouvez la liste de vos perspectives enregistrées, vos vues. Ce sont vos vues sauvegardées. Elles gardent en mémoire un cadrage, une focale, un éclairage ou encore une exposition. Ici, par exemple, vous voyez View 1, View 2. En un clic, vous pouvez passer de l'une à l'autre sans avoir à repositionner votre caméra manuellement. Au centre, c'est la fenêtre d'aperçu OpenGL. C'est là que vous visualisez votre scène en temps réel. L'aperçu OpenGL n'est pas un rendu final photoréaliste, mais vous pouvez demander à avoir une visualisation un peu plus réaliste. Je vous montrerai comment. Mais il est fluide et interactif. Vous pouvez zoomer, pivoter, vous déplacer et immédiatement voir l'effet de vos modifications. C'est votre espace de contrôle visuel. En bas, vous trouvez la bibliothèque des shaders. Chaque petite boule représente un matériau prêt à l'emploi, du métal, du plastique, du cuir, du verre, etc. L'application est simple, vous glissez et déposez le shader sur une surface de votre modèle. C'est très visuel et cela rend le travail rapide et intuitif. Juste sous la fenêtre centrale, vous avez une petite barre d'outils qui vous permet de régler l'exposition, c'est-à-dire la luminosité générale de l'image, et de gérer la navigation dans la scène. Vous pouvez aussi recadrer, zoomer ou recentrer la vue selon vos besoins. Enfin, à droite de l'écran, vous voyez la zone de réglage liée à l'inspecteur actif. Comme nous sommes actuellement dans l'inspecteur perspective, les paramètres affichés concernant la caméra, la focale, le roulis, la profondeur de champ, ainsi que l'environnement lumineux et l'affichage OpenGL. Si vous étiez dans l'inspecteur shader, cette partie afficherait d'autres réglages adaptés aux matériaux. Alors pour résumer cette organisation, vous avez en haut, vous pouvez choisir l'inspecteur dans lequel vous travaillez, donc les shaders, les objets, les lumières, les liodons. À gauche, vous gérez vos perspectives enregistrées. Au centre, vous avez l'aperçu OpenGL ou le pré-rendu de votre scène pour visualiser vos modifications. En bas, vous accédez à la bibliothèque des shaders. Et à droite, vous ajustez les paramètres détaillés de l'inspecteur actif.